parler de modélisation et de modélisation 3D, des technologies qui peuvent servir à d'innombrables choses qu'on ne soupçonne pas forcément. Et on en parle avec Frédéric Vacher, que je suis ravi d'accueillir de Dassault Systèmes. Bonjour Frédéric. Bonjour Jérôme. Vous intervenez, je le disais, c'est vrai, dans des tas de domaines. Et avant de les voir peut-être un peu plus un par un, ou en tout cas certains, parlez-nous un petit peu de la plateforme que vous avez développée, une plateforme logicielle de collaboration qui permet de créer des univers virtuels, assistants virtuels, assistants réels, etc., dans le cadre d'une approche durable et responsable pour la conception. Ça va de la conception à la production, je crois. Oui, c'est ça. Alors, Dassault Systèmes, on a 40 ans. 40 ans dans le numérique, c'est pas rien. On est la 3D Experience Company. Donc, dès le départ, le pari, c'est de modéliser numériquement en 3D un objet, puis un objet complexe, une maquette numérique, des process, des procédés, jusque maintenant des villes ou des molécules. Et donc, cette plateforme s'appelle 3D Experience. Elle est disponible on-premise ou dans le cloud, ce qui permet de toucher un plus grand nombre d'acteurs du reste. Souvent, les gens pensent Dassault Systèmes, c'est pour les grandes entreprises. Oui. En fait, maintenant, on touche beaucoup de PME, de start-up, jusqu'à des makers, des individus qui peuvent en ligne concevoir un objet pour l'imprimer en 3D dans un Fab Lab. Donc, le panel est super vaste. On touche 11 industries, comme tu le disais. Donc, c'est un panel vaste. Historiquement, l'aéronautique, l'automobile, mais de grosses industries comme tout ce qui est packaging, tout ce qui est industrie énergétique, industrie navale, industrie de biens de consommation, sciences de la vie. Donc, sciences de la vie, c'est un de nos grands axes d'investissement depuis 10 ans, pour non seulement être en capacité de numériser l'expérience produit, mais l'expérience de l'homme. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce domaine ? Enfin, je sais que vous faites des choses assez extraordinaires. Alors, historiquement, c'est un marché qu'on touchait via les équipements. Les équipements médicaux qu'on peut retrouver dans des hôpitaux, dans des salles d'opération, sont souvent conçus et ingénierés avec nos solutions en 3D. Souvent, c'était conçu quelque part dans le noir, détaché du patient, détaché de l'organe. Ouais. Et donc, on investit fortement sur deux grands axes. La modélisation de l'organe, pour justement connecter l'équipement, l'améliorer dans ses performances, ou l'implant, jusqu'à faire des implants personnalisés par rapport à votre propre morphologie, et l'échelle moléculaire pour imaginer les molécules de demain. Ce qui est extrêmement important, ce sont des très gros investissements qui vont bénéficier à l'ensemble des industries pharma, biotech, etc. Donc on est dans le domaine de la modélisation du jumeau numérique aussi. Exactement. Donc tout ce qu'on fait, c'est autour d'un jumeau numérique, que ce soit d'un avion, d'une voiture ou d'une molécule, ou d'une chaise ou d'une table. La vraie différence, ce sont des différences d'échelle. Donc on va être au mètre, au centimètre, ou maintenant on est à l'échelle nano pour les molécules. Imaginez un nouveau médicament, un nouveau vaccin. Ça finalement suit à peu près la même spirale de l'innovation que pour un produit, c'est-à-dire qu'on va avec de la data chercher de l'intelligence pour comprendre les besoins. Ensuite, on va modéliser le projet et le simuler pour l'optimiser. Ensuite, on va le certifier. Donc, dans le cas d'une voiture, par exemple, ça va être des crash tests. Mais dans le cas Ou des crash tests virtuels. Des crash tests virtuels, bien sûr. Et puis ensuite, on va le mettre sur le marché. Et donc, dans le cadre d'une molécule ou d'un vaccin, on va le tester avec des panels de cohortes de patients. D'accord. Et donc ça, maintenant, c'est orchestré sur des plateformes cloud, dont une qui s'appelle Medidata, qui a beaucoup servi pour les vaccins Covid. Vous avez entendu parler de Moderna ou BioNTech. Ce sont nos clients avec lesquels on a fortement œuvré et travaillé pendant cette période extrêmement contrainte du Covid, pour leur permettre, dans un environnement cloud, d'opérer ces tests cliniques avec des cohortes de patients. Donc ils accèdent à des ressources qu'ils n'avaient pas en interne, forcément, et auxquelles ils ne pouvaient pas accéder précédemment. Exact, et surtout, tout est numérisé, c'est-à-dire que, pour caricaturer un petit peu, dans le monde d'avant, vous travailliez avec des hôpitaux, des médecins, définissiez des profils de patients que vous cherchiez à tester, ensuite aller les contacter, ensuite les convaincre et signer un contrat pour faire le test, et ensuite leur donner des formulaires sur lesquels ils vont donner les résultats des tests. Ensuite agréger ces formulaires pour récupérer l'information et ensuite exploiter l'information. Donc ça, c'était fait avec des papiers, des crayons ou des tables Excel, et maintenant c'est fait dans du cloud avec de la data, et donc permettre d'optimiser les performances de tout ça. Oui, avec un gain de temps et de réduction des délais, j'imagine, qui doit être drastique. On l'a vu avec les vaccins Covid. Ouais, ce qui permet effectivement de créer aujourd'hui des vaccins en quelques semaines, en quelques mois. C'est ça. Donc c'est pas tout, mais c'est un contributeur et un enabler important.
D'accord, je vais vous titiller un peu, mais la fiabilité de ces jumeaux est quoi, de quel ordre? C'est du 100%? On travaille sur un jumeau numérique. Dans quelle mesure est-ce qu'on est certain qu'il est exact? Alors ça, c'est notre business historique, c'est-à-dire la modélisation scientifique et technologique du vrai, du conforme. Donc aujourd'hui, quand vous prenez un avion, vous ne vous demandez pas s'il va décoller, ou quand vous conduisez votre voiture, elle a été finalement définie et testée dans le monde numérique. Ce qui fait que le premier vol se passe souvent bien. Donc nos solvers, ça fait une trentaine d'années qu'on les travaille, qu'on les affine, et qui sont finalement, si je parle par exemple de calcul d'aérodynamique ou de calcul de crash, on est dans l'exactitude. Ouais, on est dans l'exactitude. Alors, vous le dites, ce sont des ressources qui aujourd'hui sont accessibles à tout type d'entreprise, des grandes mais pas seulement, également des petites. Même à vous. Même à moi. Vous pouvez sur homebyme.com faire de votre maison en 3D gratuitement. Donc ce soir, vous prenez votre tablette ou votre PC ou votre Mac. Je prends quelques photos. Vous prenez ou avec votre smartphone, vous scannez votre intérieur. C'est nouveau du reste. Donc ça utilise quoi, le lidar du Ça utilise téléphone? Le lidar du smartphone. Ou vous, avec un sketcher super simple, vous allez sketcher votre plan au sol et dans le cloud, nos allos vont travailler pour vous assister, vous permettre de faire votre maison ultra facilement. Donc ça s'adresse aux particuliers, c'est-à-dire que là, on est dans l'assistanat complet. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour pouvoir faire votre BIM, vous allez voir, si vous n'y arrivez pas, vous me le dites, mais c'est extrêmement simple. Et à la fin, on vous fournit, avec nos plateformes, des images de rendu qualité photo, automatiquement. Vous avez fait votre design en 3D, drag and dropper quelques meubles, fournitures, fait votre plan cuisine. La plupart des gros cuisinistes travaillent avec cette technologie, du reste, incluant le très gros, à l'échelle mondiale. Oui, je vois un peu de qui vous parlez. Voilà. Et donc, on va travailler avec des professionnels qui vont vous donner les règles métiers, qui vont vous assister dans la conception. Et nous, c'est nos algos qui vont calculer l'image. Donc, à la fin, vous avez une image qualité photo, ou même si vous avez le compte premium, parce que vous êtes un professionnel, vous pouvez mettre un casque de réalité virtuelle et faire l'expérience de la visite en immersif complet. Bon, vous ne livrez pas les meubles, pour autant. Ça ne va pas jusque-là. Pas encore. Bon. Et puis alors vous essayez de développer encore de nouveaux axes avec des startups, c'est ça? Vous avez créé un incubateur. Quel intérêt pour vous de vous être lancé là-dedans? Donc en fait, depuis une quarantaine d'années, nous on innove au chevet de l'industrie. Et donc avec les grands industriels, les Boeing, les Toyota, les BMW, les Renault et autres, on les aide à être dans la performance économique, dans la performance d'ingénierie, dans la performance du design. Souvent, en fait, c'était drivé par des performances plutôt technologiques. Là, on arrive à un point où le drive est dans la performance d'impact. Il faut savoir que 80% de l'impact d'un produit est défini lors de l'ingénierie. Et donc, suivant les matériaux que vous allez choisir, ou les procédés de fabrication, ou vos décisions de fabrication dans telle usine en Chine, en Allemagne ou en France, l'impact va être différent, et ça tout au long du cycle de vie du produit. Si c'est un interrupteur électrique, par exemple, vous avez des garanties décennales, si vous êtes un fabricant, et donc c'est de la construction, de la production de pièces en injection plastique, du stockage, et ça pendant un temps assez important. Donc c'est un impact considérable. Et maintenant, l'ensemble de l'industrie est consciente de la nécessité de réduire l'impact, et donc on leur apporte des outils de simulation pour être en capacité d'arbitrer avec ce critère en tête. En ce qui concerne le lab d'innovation, 3D Experience Lab, on va un cran plus loin, c'est-à-dire on va chercher à accompagner et à industrialiser des projets qui ont un fort impact sociétal pour apporter des solutions aux grands défis de ce monde. Donc c'est un lab, le 3D Experience Lab, que j'ai monté il y a 6 ans, dans une approche ouverte et collaborative, avec comme idée de dire on va accompagner des petits acteurs, mais on ne va pas le faire seul, on va le faire avec d'autres industriels qui cherchent à apporter une solution. Et le pari, c'est de dire ensemble, on va peut-être arriver assez rapidement à faire changer les choses. Que seul, petit ou gros, on aurait beaucoup plus de mal. Donc c'est vraiment une approche intelligence collective. Vous avez quelques exemples à nous donner de réalisation Plein maintenant, puisque le lab a 6 ans et on commence à voir 2 projets sortir du lab avec succès. Donc ça va de l'impression 3D d'organes pour préparer une opération chirurgicale dans les neurosciences, pour des anévrismes complexes par exemple. Donc ça maintenant c'est en production.
Donc à partir d'une imagerie médicale, on reconstruit en 3D votre artère, on imprime avec des matériaux qui ont les mêmes caractéristiques que le corps humain, donc c'est-à-dire dans leur souplesse, cette artère sur un banc de test dans lequel on introduit un liquide qui a les mêmes propriétés que le sang, ce qui fait que le chirurgien va s'entraîner dans la vraie vie sur votre jumeau numérique mais aussi physique de votre organe pour se préparer à l'opération et réduire les risques lors de la vraie opération. Un autre exemple dans le domaine de l'énergie et la mobilité, X-Sun. C'est un drone de surveillance qui vole uniquement avec le soleil. Donc c'est un drone avion, il a 2 ailes, vous pourrez le voir sur notre site, ce qui permet d'accueillir les panneaux solaires. Et cet appareil maintenant fait des missions sans aucun impact, ni énergétique, ni sonore, ni de pollution. Et donc du coup, c'est le type de mission, surveillance de côte, surveillance de frontières, anticipation de feux de forêt, surveillance de pipeline. Habituellement, ce sont des missions qui sont faites avec des hélicos ou des avions de reconnaissance. Ouais. Donc extrêmement coûteux, polluant, extrêmement polluant. Donc ça va changer complètement les choses. Et plus récemment, on travaille sur des projets beaucoup dans les sciences de la vie aussi, puisqu'on cherche à avoir un impact sur la santé. En fait, on moniteur les différents grands enjeux des Nations Unies. C'est 17 grands enjeux et objectifs de développement durable. Et on cherche des projets qui vont répondre à un ou plusieurs de ces enjeux. Et donc, dans les sciences de la vie, donc il y a santé et bien-être. Et on a beaucoup de projets, notamment autour du cancer, qui est en fait une maladie qui touche de plus en plus de familles. Et très récemment, on a lancé un projet intéressant qui lie l'expérience de la réalité virtuelle et le test clinique. Donc deux technologies clés du portfolio d'Asso Systèmes. Historiquement, nos plateformes pour faire des tests cliniques, comme je le disais précédemment, on teste des médicaments, on teste des vaccins. Là, l'idée, ça va être de tester une expérience en réalité virtuelle qui met le patient dans la peau de sa session de radiothérapie avant de la faire. D'accord. En réalité virtuelle. Donc, on a fait le jumeau numérique de la salle. Le jumeau numérique du robot est déjà fait puisque c'est déjà notre client historique. Et le jumeau numérique de la procédure. Pour que le patient, finalement, comprenne ce traitement, l'anticipe et l'appréhende moins. Parce que l'objectif, c'est de réduire son anxiété, réduire ses peurs, pour que lors de la vraie session, il bouge le moins possible. Et donc, si vous avez peur, vous avez du pouls, votre cœur bat. Et donc, il faut rattraper et corriger les mouvements de votre organe à traiter, et ce qui est plus compliqué pour les médecins. Passionnant, passionnant. On voit que, comme je le disais, hein, le jumeau numérique, on peut retrouver ça dans d'innombrables domaines. Merci beaucoup Frédéric Vacher, directeur de l'innovation de Dassault Systèmes. Merci d'être intervenu ici à Déo. Merci Jérôme, à bientôt.